Lundi 18 avril 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'installation des tours de communication, voilà un enjeu qui revient périodiquement à la période de questions. L'un des citoyens, Michel Fournier, revient souvent avec certaines appréhensions à l'égard de l'installation de ces tours de télécommunication, notamment à proximité des écoles ou encore des garderies ou même de certains quartiers résidentiels. On a encadré M. le maire avec les bannières qui soulignent le 350e anniversaire, bien sûr, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez voir au cours des semaines qui viennent, ces bannières-là vont être déployées sur la majorité des bâtiments municipaux, dans des formats, bien sûr, convenant aux bâtiments, donc plus grands. Donc, vous allez voir ça sur l'aréna, bibliothèque, bien sûr, hôtel de ville, donc chalet de loisirs, donc les édifices municipaux en général. Vous allez voir ça un peu partout au niveau de la ville. Donc, comme vous le savez, nos fêtes du 350e vont durer jusqu'à l'automne. Alors, il est important d'y participer. Donc, allez sur le site du 350e, vous allez voir toutes les activités qui vont se dérouler au cours de l'année. Et maintenant, au moment que vous allez sortir un petit peu en ville, vous allez voir ces bannières qui vont vous interpeller, vous rappeler qu'il va y avoir des activités prochainement près de chez vous. Merci beaucoup. Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voyons, mes salutations à tout le monde. Mise en contexte et concerne la demande d'usage conditionnel de la tour Rogers au 658 route 219 à Saint-Jean-sur-Richelieu, une tour de plus ou moins 128 pieds. Mon intervention, ce ne sera pas pour signifier mon accord ou mon désaccord, ce sera pour comprendre un peu le principe, le fonctionnement du règlement. Selon le plan d'urbanisme de l'affectation au sol, l'endroit projeté, on a le quartier L'Écuyer, Gérard L'Écuyer, Michaud. On a à côté un camping. En arrière, on a une zone de terre d'environ 1,5 km par 200 mètres. Tout ça, selon l'affectation au sol, c'est zoné H1, habitation urbaine. Bon, j'imagine les règlements, il faut les respecter. J'aimerais comprendre comment le comité consultatif d'urbanisme, communément appelé le CCU, en lien avec des refus de demandes semblables qu'on peut retrouver dans des procès-verbaux entre 2009 et aujourd'hui même, en arrive à être favorable à des demandes, compte tenu, c'est des demandes qui se rendent ici pour le vote final, compte tenu des considérations dans ces PV-là, qui vont parler que, bon, dans le PV, ils ont refusé au final l'implantation de d'autres antennes à Saint-Jean depuis 2009. Compte tenu que c'est des sites résidentiels, un autre endroit, ils parlent des impacts sur des milieux sensibles. Tu sais, il y a toujours une considération qui fait référence, en fait, au règlement 657, article 31, des 6 critères d'évaluation qui doivent être pris en compte conjointement. Donc, ma première question, pour essayer de comprendre la logique, je vais l'adresser à la présidente du CCU, Madame, c'est encore Madame Marcoux? Oui, bon, bien. La première question, ça fait référence à quoi exactement le critère d'évaluation numéro 4 qui s'appelle « Autres usages sensibles ». C'est quoi? Autres usages sensibles. Je vous dirais que si toutefois il y avait des usages dans l'environnement qui pourraient être sensibles, juste pour vous donner un exemple, sur le dossier qu'on va discuter ce soir, l'aéroport, il y avait une servitude de l'aéroport. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a parti de 40,7 et on a descendu à 38,1 à cause de la servitude de l'aéroport. Fait que moi, je vous dirais que ça n'est un usage qu'on est obligé d'ajuster le dossier. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est membre du CCU qui pourrait valider la réponse ou donner une addition de réponse? J'ai 2 autres noms du comité, j'en ai 3, mais s'il y en a quelqu'un qui veut renchérir. Bien, comme exemple, moi, il ne m'en vient pas, mais ce que Mme Marcoux fait part, je pense que c'est quand même un assez bon exemple. C'est des spécifications différentes par rapport à des clauses
Un usage sensible, pardon, là, il y a d'autres villes comme Montréal, là, sur le site, c'est vraiment bien décrit. Une école, c'est un usage sensible. Une garderie, c'est un usage sensible. Autrement dit, où est-ce qu'il y a des enfants, surtout, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je viens vous parler de ça. Donc, vous n'avez pas d'autre usage sensible que parler d'une tour qui est trop haute ou... Non, nous aussi, on en a. C'est officiel que chaque dossier, là, vous arrivez avec plusieurs dossiers qui ont été étudiés. Je sais qu'à un certain moment donné, il y en a eu un dans le quartier à Jean-Fontaine, je crois, dans Saint-Eugène. Il y en a eu un aussi, là, pas loin de Pierre-Caisse, là, à côté des silos. C'est officiel qu'on va regarder tout. On va regarder s'il y a des garderies, s'il y a des écoles, on va regarder tout. Mais là, moi, je vous réfère au dossier de ce soir, là. C'est celui-là qui est le plus frais à ma mémoire. Oui, Moi, j'imagine. j'ai pas vous êtes allé chercher tous les papiers cette semaine, vous les avez lus. Là, nous, on n'a pas... Non, mais juste le règlement pour que le CCU se prononce, il y a 6 critères que j'imagine que vous connaissez par cœur. Là, vous êtes le CCU. Il y a juste 6 critères à se rappeler par cœur. Là. Donc, la dernière question, c'est pourquoi, justement, dans ce genre de demande analysée par le CCU, vous votez en faveur des projets, étant donné que, ce que je peux voir, l'historique des PV là-dessus, démontre tout le temps que les 6 critères d'évaluation, ils sont, pour ainsi dire, jamais respectés et que c'est tout le temps, quand il y a un questionnement citoyen ou plusieurs citoyens qui viennent s'objecter, que c'est seulement là que ça revire de bord, qu'au final, le Conseil, il vote contre. Mais je veux dire, il faudra faire la job au CCU partant que si les 6 critères ne sont pas tous respectés d'emblée, c'est là qu'il ne faut pas faire une recommandation pour. Ça fait 5 minutes, M. le maire. Vous comprenez la logique? Je comprends très bien votre logique, mais là, comme je vous dites que les 6 critères ne sont pas respectés. Ça, c'est vous qui le dites, là, ce soir. On va voir le prochain. Il faudrait regarder les autres dossiers. On va voir ce soir. Passés. On va voir ce soir, justement, si ça se reproduit. Moi, je pense que les critères, oui, on les analyse, mais je pense que dans le cas qui nous préoccupe ce soir, le travail a été très bien fait. Il y a plus de 90 résidences qui ont été avisées par lettre, c'est-à-dire dans un rayon de 5 fois la hauteur de la tour. Oui, c'est pas ça que Ils je ont vous dis. été avisés pour venir ce soir, pour se prononcer, pour dire qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ce dossier-là. Écoutez, il y a eu des avis publics des journaux, il y a eu des avis sur la rue. C'est les 6 critères, madame. Je sais que mon temps est fini, là, mais c'est les 6 critères qui doivent être respectés. Article 31, règlement 0657. Merci de votre patience. On reçoit bien le point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ma question, à la tour Monopole projetée, il y a quoi aux alentours? Il y a quoi? Il y a quoi aux alentours? Est-ce qu'il y a des maisons en face? Oui, il y a des résidences, Gérard Lécuyer, Michaud, Mété, Bergeron. Il y a les gens du camping des Cèdres, bien entendu. Et il y a une zone résidentielle qui est projetée dans peut-être quelques années. Là. OK, le camping des Cèdres, ici, là, excusez-moi mon ignorance, est plus par en bas. La partie en jaune, c'est La partie en jaune, c'est le camping des Cèdres. Au complet? Oui. Ça veut dire que la tour est dans le fond du camping des Cèdres. Oui. Puis est-ce que vous avez prévu là, que ça se marie dans le décor ou ça va rester un poteau blanc? Si ça va rester un poteau blanc, Oui. Ce qu'on a demandé, la proposition qu'on fait, c'est conditionnel à ce qu'il y ait des arbres qui soient autour pour essayer de camoufler le plus possible là, le bas. OK. Fait que vous n'avez pas... C'est une des conditions, ça. OK, vous n'avez pas demandé que le poteau soit en vert ou couleur qui s'harmonise. Non, mais vous êtes surprise, Mme Poisson, oui. Là, mais à certains... J'en ai jamais vu. Oui, absolument. À certains endroits, quand les tours cellulaires, ils mettent ça en gris-bleu pour s'harmoniser avec le paysage, ou il y en a d'autres qui le mettent en vert, puis ils font même imitation branche en haut pour que ça s'harmonise avec les arbres du secteur. Donc, c'est pour ça que je posais ma question. On n'a pas exigé ça. Vous n'avez pas exigé ça? Non. Mais, puis les gens du camping des Cèdres, là, il n'y a personne qui s'est plaint ou personne... Bien, c'est avec le propriétaire du camping des Cèdres qu'il faut en faire, là.
OK. Je présume qu'ils ne mettraient pas quelque chose là si les gens du camping ne seraient pas d'accord, là. Puis, en arrière du camping, c'est des terres agricoles. Oui. Fait que ceux qui vont vivre avec la problématique, ça va être le camping des Cèdres qui vont avoir ça là dans le visage. Oui. OK. Merci. Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le rectangle jaune, le périmètre jaune, effectivement, c'est le camping des Cèdres. La zone à droite, c'est le quartier Michaud, Gérard Lécuyer. En arrière, la zone, que vous l'appeliez faible densité, peu importe. Mais je reviens, est-ce que vous pensez que ça contrevient ou que ça corrobore le critère d'évaluation numéro 6, que les antennes de télécommunication ne sont pas implantées à proximité des secteurs de développement domiciliaire projetés et inclus au plan d'urbanisme? Comme je disais tout à l'heure, tout ça, les trois géométries qu'on voit sur le plan, sont dans la partie H1 résidentiel urbain. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis ni contre ni pour l'antenne. Je veux juste être sûr que le règlement est respecté à la lettre, parce que quand un citoyen vient ici pour apeser son terrain de 2 pieds, il se fait mettre à l'ordre. Donc, je voudrais juste être sûr que ça ne contrevient pas à la réglementation en vigueur. C'est ça ma question. Tout à l'heure, vous avez dit, comment se fait-il qu'il vient des dossiers ici quand aucun des 6 critères est respecté? Dans le cas ici, précisément, il y a 3 critères de respecter. Il y en a 2 qui sont respectés plus ou moins, et il y en a 2 qui ne l'est pas. Il y en a un qui ne l'est pas. Et c'est le dernier. Oui, c'est ça que j'ai remarqué dans tous les PV. Non, bien, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure, les 6 critères ne sont pas respectés, puis les dossiers je ne dis sont pas que les 6 ici. cumulativement ne sont pas respectés. Je dis que les 6 ensemble ne sont pas respectés, dans le sens qu'il y en a quelques-uns de respectés et d'autres non. Là. On dit la même affaire. Là. Sauf que, comme je vous dis, pourquoi que ça se rend ici? Pourquoi que ça ne se règle pas tout de suite au CCU? Plutôt que ça se rende ici, tu sais, dans le fond. Parce que le CCU fait des recommandations, il n'est pas décisionnel, c'est le conseil qui décide. OK, mais la recommandation, si les 6 critères ne sont pas respectés d'emblée, va toujours être une recommandation pour ne pas accepter la demande. Ça serait logique. Pas nécessairement. Souvent, on va demander des mesures d'atténuation, mais s'il y a un critère qui n'est pas respecté, non, on ne dira pas nécessairement. Il y a un critère qui n'est pas respecté, on veut que ce soit rejeté. OK. Donc, les six critères d'évaluation ici ne sont pas coulés dans le béton, là, excusez l'expression. Bien, les critères, eux, sont là, mais nous, on dit qu'ils sont respectés, ou ils sont plus ou moins, ou ils ne sont pas. Puis dans le cas de celui-là ici, je vous le dis, il y en a 3 de respectés. Il y en a 2 qui sont plus ou moins, puis un qui ne l'est pas. C'est sûr qu'on va le voir dans le PV. OK. Merci. Je n'ai pas d'autres commentaires. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, M. le maire, tel que discuté en plénier, je vais proposer de reporter à une date ultérieure, mais pas, je ne donne pas de date précise parce qu'actuellement, on est à regarder pour optimiser vraiment la tour. Je veux que le dossier soit vraiment étudié en profondeur, puis je veux que ce soit optimisé, le dossier. Appuie, M. le maire. Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une question globale au niveau, pas nécessairement de la demande qui a été repoussée. Concernant globalement toutes les tours d'antenne à Saint-Jean, il y a comme une ambiguïté, je trouve, au niveau de la réglementation, parce que si on définit les usages sensibles, je pense qu'on est d'accord, arrêtez-moi si je me trompe, qu'une garderie, une école, il y en a peut-être d'autres que je ne sais pas, mais je vais sûrement finir par les savoir, qui sont des endroits d'usage sensible pour les rayonnements. Comme vous savez, en 2013, la commission scolaire du Haut-Richelieu avait émis un procès-verbal qui ne voulait pas d'antenne à côté de leur école pour protéger les enfants et les employés. L'ambiguïté est la suivante. Lorsqu'il y a une tour qui est, au final, qu'elle serait acceptée, vous savez qu'elle bénéficie d'un droit acquis, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, l'urbanisme peut délivrer un permis pour opérer une garderie à côté. Donc, c'est comme si on me dirait,
j'ai un règlement qui dit qu'il ne faut pas mettre la main en haut du feu, mais après ça, on peut mettre le feu en dessous de la main. J'aimerais ça qu'il y ait une réflexion dans les décideurs élus et non élus, là, parce qu'il y a bien du monde qui peuvent décider, je pense, à la ville, pour mettre une réglementation, pour implanter une garderie après que la tour soit là, comme la garderie à Iberville, pas loin du pont Marchand, puis l'autre à côté du terminus. Mais c'est comme ça pour plusieurs règlements, juste comme ça, si vous me permettez. Là, dans l'agricole, c'est la même chose. Il y a plusieurs règlements. Je vous dis pas juste les taux, là, parce que l'agricole, c'est la même chose. Si tu mets une étable, tu as des distances à respecter des citoyens, mais par la suite, les citoyens peuvent s'établir en dedans des distances. Pour un puits en campagne, c'est la même chose. Tu ne peux pas mettre un puits à telle distance d'une terre agricole, mais Oui, la OK. personne peut creuser son puits après proche. Donc, vous me dites, M. Bessette, qu'il y a des ambiguïtés à plusieurs niveaux. C'est même pas, OK. ça va même du domaine du provincial, là, parce que quand on parle de l'agricole, c'est vraiment du provincial, puis ça va jusqu'au domaine de l'agricole, les ambiguïtés, ce que Ça se c'est peut. dans un sens. Ça se peut. pas- Fait que, bref, moi, mon intervention, la question, c'est de dire si l'urbaniste peut émettre un permis pour mettre une garderie à côté de l'antenne, puis qu'on sait que c'est un usage sensible, j'aimerais ça qu'il y ait même si on parle de l'agricole, moi, je parle de la santé des enfants. Là. J'aimerais ça qu'il y ait qu'on se penche sur la question, voir est-ce qu'il y aurait moyen de dire, bon, OK, si l'antenne est là, mais là, les garderies ils vont être un peu plus loin dans les prochains permis. Là. Moi, en tout cas, bref, en terminant, si j'aurais des jeunes enfants, je ne les envoyerais pas dans ces garderies-là, sachant ce que je sais et les études que j'ai faites dans les 4 dernières années. C'est tout. Merci de votre écoute. Merci. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclatour.com. Moi, j'aimerais simplement rappeler aux citoyens la présentation qui aura lieu mercredi soir prochain, cette semaine, en fait, le 20 avril, au sujet soirée de présentation qui portera sur le plan directeur de conservation du parc nature au Saint-Jacques, la Canadienne, situé dans le secteur de l'Acadie. Comme vous savez, suite à une série d'acquisitions dans le cadre du plan de conservation, une fois que des grands terrains sont acquis, comme celui-ci qui a 26 hectares, bien, la prochaine étape, c'est de planifier l'aménagement. Alors, c'est un pas qu'on fait. Ce sont des terrains qui sont maintenant acquis. Alors, on met en place un premier parc nature, premier qui sera suivi de quelques autres dans les années futures. Alors, je vous rappelle que cette rencontre-là a lieu mercredi le 20 avril à 19h à l'édifice Benoît-Lucier, sur le chemin du Clocher au secteur de l'Acadie. Pour votre information, il y a déjà près de 50 personnes qui se sont inscrites pour cette présentation-là. Merci, M. le maire. Merci. M. Landlois. Ensemble pour les dons d'organes pour la vie de Transplant Québec, là, la semaine nationale du don d'organes du 17 au 24 avril. Il faudrait penser d'avoir dans notre portefeuille, ceux qui veulent faire des dons d'organes, de l'indiquer avec notre permis de conduire puis les enregistrements de notre auto. En plus de ça, c'est pas une annonce que je fais pour moi, là, mais la Chambre des notaires du Québec là, a un registre de dons d'organes pour tous ceux qui font leur testament, peuvent l'ajouter aussi. Deuxième petit point, les taux de communication.
Ça fait 2-3 fois qu'on reporte le sujet. On l'a reporté ce soir. Je reviens toujours avec mon même point. Puis M. Fournier aussi vient toujours avec son même point. On est égal là-dessus. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne pense pas qu'aucune ville au Québec a reçu un avis là, de la santé publique, que ce soit Canada ou Québec, à l'effet qu'il faut l'interdire ou qu'ils ont fait un règlement spécial ou des règlements spéciaux pour interdire des tours de télécommunications. Puis jusque-là, j'espère, ce soir, que reporter les décisions que le CCU a prises, parce que je suis membre du CCU aussi. Puis, quand on en parle, là, nous autres, au caucus, parce que c'est nous, en fin de compte, qui prenons la décision, c'est bien beaucoup reporté. Là. On en a reporté une sur Pierre Caisse, puis ça a fait que c'est jamais revenu, puis cette tour-là n'existe pas présentement. Là, on a reporté une autre ce soir, puis M. Fournier a parlé là, des critères, dont les écoles. Bon, les garderies, peut-être dangereux, peut-être, mais j'ai jamais eu de texte à l'effet que c'était vraiment dangereux. Mais il ne faut pas oublier une chose, là, si on parle d'école, on peut parler du cégep de Saint-Jean, où il y a peut-être 3000 élèves, puis de la polyvalente à Iberville, puis de la polyvalente à Saint-Jean, où il y a peut-être entre 1500 puis 2000 élèves, puis les frères Maris à Iberville, là, il y a d'autres 1300 élèves, là, ils ont tous un téléphone cellulaire. Puis ils textent toute la journée. À un moment donné, une fois pour toutes, là, la Ville, peut-être, devrait contacter Santé Québec là, pour voir s'il y a des normes, s'il y a des ci, puis s'il y a des ça, puis on devrait peut-être clore le dossier. Parce que la seule ambiguïté, je pense, qui existe, que M. Fournier a sorti ça, l'ambiguïté, là, pour moi, là, c'est que on laisse étirer ça puis qu'on ne prenne pas de décision. Merci. Bonsoir. Mme Marcoux. Simplement dire à M. Larivière, tout à l'heure en plénier, j'ai expliqué le dossier de la tour de télécommunication. J'ai expliqué le pourquoi je voulais qu'on reporte. Je me demande pourquoi vous dites qu'on essaie de ne pas décider. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il y a des points nouveaux dans le dossier et j'ai demandé à l'étudier à nouveau. Ce n'est pas du tout pour gagner du temps ou pour dire ni oui ni non. Là. Il va y avoir une décision qui va être prise à la fin, mais je veux simplement que le dossier soit optimisé au complet. Mon collègue M. Landois soulignait tantôt que c'était la Semaine de la Terre. Alors, ça va se terminer dimanche par un rassemblement donc, au centre-ville. Donc, c'est la Marche de la Terre qui est parrainée, bien sûr, à différents organismes, donc l'Association des retraités de l'enseignement et du service public, le Mouvement écologique, la Société de développement de Vieux-Saint-Jean, la Ville de Saint-Jean, ça va de soi. Donc, il va y avoir une marche qui va partir du centre-ville, de la place publique, qui va s'arrêter au Square aux environs de 2 heures. Alors, j'invite les gens qui veulent marcher un peu leur centre-ville à s'y rendre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je vais réitérer aussi mes félicitations. Ce que M. Langlois a dit tantôt, le spectacle était vraiment super beau. C'était impressionnant. On a du talent à Saint-Jean, puis on en a qui sont même rendus à des certains niveaux qu'on va entendre parler d'eux bientôt, probablement aux Olympiques. On va pouvoir dire, hey, eux, là, c'est des Joannais, puis ils ont pratiqué à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, félicitations à tous ces jeunes. Et mon deuxième petit point, M. le maire, je prendrai juste le temps de dire pour la soirée de présentation du parc nature, pour le parc nature au Saint-Jacques. Oui, c'était à Saint-Luc, pas à Saint-Luc, excusez, à l'Acadie.
Sauf qu'il y a beaucoup de riverains dans le district 6 au niveau du secteur Notre-Dame-de-Lourdes qui sont touchés par ce parc nature-là. Alors, je les invite à aller participer à cette soirée-là. Et pour ma part, j'ai 2 réunions importantes cette soirée-là. Mais aussitôt que je termine la première, je vais me rendre disponible et présente pour la soirée de présentation. Alors, merci et bon retour à chacun. Les collègues portent le petit ruban vert, c'est important. Je voudrais aussi souligner, en fin de semaine, c'était le 50e anniversaire de la FEAS, la cathédrale, soirée auquel j'ai eu le plaisir de participer. Je pense que les fermières étaient très actives en fin de semaine, donc un beau clin d'œil à ce groupement-là. Je remercie aussi, au niveau des collègues, on parlait d'environnement tantôt, puis l'endroit, le travail qui a été fait, vous l'avez mentionné. Je sais bien qu'on ne peut pas se congratuler nous autres-mêmes, mais merci du travail qui a été amorcé et qui se poursuit. C'est dans les plans de la ville, quand on s'est engagé à planter des arbres. On a une subvention ce soir qui est là, c'est quand même pas rien. Donc, c'est des gestes qui sont posés de façon concrète. La réunion de mercredi pour le parc nature, ça se poursuit. Donc, c'était pas juste des paroles en l'air, ça se poursuit à ce niveau-là. Alors, sur ce, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Et puis, les secondaires. Bon retour à la maison. Merci à tous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite de ces extraits de cette séance du Conseil du lundi 18 avril 2016. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.